La paracha cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. Shoftim veut dire, si on traduit, c'est des juges. Qui veut dire qu'une de 613 mitzvot que nous avons dans la Torah, c'est de nommer des juges et des magistrats. Ça veut dire des juges qui vont juger le peuple et les magistrats qui vont exécuter le jugement qui a été donné. Alors Rachid dit, Shoftim, dit Dayanim aposkim et adin, c'est des juges qui vont trancher le jugement. Shotrim, arodim et ta'am achar mitzvatam, shemakim bemakel ou bertsoar. Les magistrats, ils sont là pour frapper les gens qui ne veulent pas écouter au juge et au décret du juge qui a été fait. Alors ça, c'est une mitzvah dans la Torah, dans la paracha d'aujourd'hui. Une autre mitzvah importante qui est donnée dans la paracha, c'est la nomination du roi d'Israël. Il a deux mitzvot spéciales qu'il a besoin de respecter, de ne pas avoir plus que certain nombre de femmes, c'est ça. Le roi d'Israël peut avoir jusqu'à 18, pas plus que 18, c'est ça. Et déjà vous dites que 18 c'est beaucoup, mais le roi Salomon avait 1000. Ça, il avait 1000, mais il n'avait pas le droit. Il a été puni pour cela, il n'avait pas le droit. Mais le roi d'Israël, il a le droit d'avoir des 18 femmes. Et il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux, parce que le meilleur chevaux vient de l'Égypte. Et là, s'il va chercher des chevaux, il va descendre automatiquement en Égypte. Il va envoyer ses serviteurs, or qu'on n'a pas le droit de retourner habiter en Égypte. C'est pour cela qu'il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de chevaux. Il n'a pas le droit d'avoir non plus beaucoup d'argent, parce que l'argent fait tourner la tête et il risque de faire de choses graves contre la Torah. La Torah dit ces trois choses il doit respecter. Malheureusement le roi Salomon il les a pas respectées dans une certaine manière, au point qu'il y avait un tribunal spécial qui a été monté pour le punir, et ils ont décidé de lui enlever la part de l'autre monde. Et ça, la Gemara raconte que grâce au mérite de son père qui est descendu du ciel, il a demandé au tribunal de lui pardonner, il voulait pas. Et il lui a dit, faites-le en mon mérite à moi, il voulait pas. Et là, il y avait un feu qui descendait et il mangeait le banc sur lequel le juge était assis. Et là, ils avaient peur, alors ils l'ont laissé. Mais pour vous dire à quel point c'est parti pour lui décréter sur lui qu'il n'aura pas, il n'aura pas une part à l'autre monde, parce qu'il a transgressé les trois choses. Il a eu trop de femmes, plus que la Torah permet. Il a eu beaucoup d'argent, plus que la Torah permet. Et il a eu beaucoup de chevaux qui sont venus d'Égypte. Et à la fin, il a marié la fille du roi égyptien de l'époque qui était Pharaon. C'était le titre du roi. Il a marié sa fille. Et c'est cela, Rachid nous dit, c'est en ce moment que l'île d'Italie est sortie sur terre. L'île d'Italie n'existait pas. L'île d'Italie est sortie, ça veut dire que toute cette île est montée sur la surface qu'à l'époque du roi Salomon, le jour qu'il a marié la fille du pharaon. Et ça c'était pourquoi? Parce que l'ange Gabriel voulait inonder le monde, et il a lancé une lance par terre, et l'île est montée, mais Akadosh Baruch Hu n'a pas inondé le monde. Et pour dire que le roi Salomon, il n'a pas malheureusement respecté ses lois, mais il avait ses raisons de faire. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Salomon, et il voulait avoir le shalom. Shlomo vient du mot shalom. Il voulait avoir de la paix, et la seule manière qu'il est arrivé à avoir la paix, chaque roi qui confrontait, il allait contre lui, alors il mariait sa fille. De telle manière, il gardait la paix. C'est qui lui a fait trouver avec 1000 femmes que la Torah n'a pas exactement permis. On va retourner au premier commandement de nommer des juges, Shoftim veshotrim, et des magistrats, bechol she'arecha, dans toutes tes portes, dans toutes tes demeures, veshaftu ta'am, ils vont juger le peuple, mishpat tzedek, un jugement juste. Et ça, ils vont faire la justice. Alors avant qu'on passe à l'explication, il y a le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, un des commentaires de la Torah, il explique que quand on parle de juges et de magistrats, ça parle sur nous-mêmes. Nous avons dans le visage, nous avons 7 portes. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. Et ça, et c'est écrit, de juge et de magistrat, tu te donneras dans toutes tes portes. Comme c'est des 7 portes, nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous voyons, qu'est-ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous sentons et qu'est-ce que nous parlons. Alors la Torah, comme on s'approche maintenant, vous savez que Hachem, cette semaine, ça va être le mois de Elul. On s'approche déjà à Rosh Hashanah, un mois près de Rosh Hashanah. Alors là, la Torah nous avertit, faites déjà attention, qu'est-ce que vous allez entendre, qu'est-ce que vous allez parler, qu'est-ce que vous allez voir, parce que Rosh Hashanah, il approche et il faut se préparer déjà au jour du grand jugement qui est le jour de Rosh Hashanah.
Et retournez aussi à une autre explication de Shoftim et Shotrim Titenecha B'chol Sharecha. La Torah nous dit de mettre des juges afin que la justice se fasse dans le peuple juif. Combien de juges, combien de magistrats il nous faut? Alors là, on avait le grand tribunal qui avait 71 juges, ça c'était à Jérusalem. Dans chaque ville, il y avait une obligation d'avoir 23 juges, qui est le Sanhedrin Ketana, la petite Sanhedrin, c'est ça, à part des petits tribunaux de 3 Dayanim qu'il y avait dans les villes. Il y avait une fois quelqu'un qui était non-juif, il a posé une question à un rabbin, il dit, vous venez chez un rabbin, vous avez un problème, il regarde la Torah, il tranche le problème. Chez nous, ça passe des processus, c'est des mois et des mois, et c'est bien réfléchi, bien médité, mais le rabbin décide comme ça, sur un pied de ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas juste là. Alors il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer à quoi ressemble notre jugement. À quoi ressemble notre jugement? Il dit, notre jugement, c'est exactement comme le loup et le lion qui sont rencontrés dans la forêt, ils ont vu une mouton qui était morte dans la forêt. Alors chacun voulait prendre le morceau, ils se sont disputés. À la fin, le lion lui a dit au loup, écoute, pourquoi on va se disputer? On va aller chez le juge. Qui c'est le juge? Le renard. Tout ce qu'il décide, moi je l'accepte, toi tu l'acceptes. Il dit bon. Alors ils sont partis chez le renard, et ils ont posé plainte, chacun de son côté. Alors le renard il a dit, bon, je décrète 50-50%. On va prendre le mouton, on va le couper en deux. Alors il a coupé en deux. Quand il a coupé en deux, le renard il a vu, c'est pas deux morceaux qui sont égaux. Les deux parts ne sont pas égales. Alors il a dit, je vais manger un peu de gros morceaux, comme ça revient égal. Il a commencé à manger, quand il a mangé, il a trop mangé. Là, le gros morceau est devenu plus petit que l'autre morceau. Il a dit, alors ça c'est pas égal, alors je vais manger de l'autre morceau. Il a commencé à manger de l'autre morceau, c'était devenu plus petit, jusqu'à qu'il a terminé tout le montant. Il a dit, je m'excuse, il reste rien pour vous. Il dit, la même chose, quand nous on va chez un rabbin, ça veut dire dans notre loi, on va chez un rabbin, il décrète selon la Torah. C'est le décret est écrit dans la Torah, c'est simple, c'est clair et c'est écrit. Tandis que quand tu prends des avocats, qu'est-ce qui arrive avec les avocats? Alors ils t'envoient une facture, une autre facture, une autre facture. Alors tu voulais gagner, ou tu penses que tu mérites $20,000, mais l'avocat t'a coûté 40,000. Alors même si tu allais gagner, même si tu gagnes le procès, à la fin il te reste $20,000 de moins. Alors il lui dit, voilà, la Torah nous a donné une mitzvah de mettre des juges et des magistrats partout dans nos demeures. Pourquoi? Pour que le jugement soit facile et la justice s'acquitte le jour même et ça tarde pas des mois et des années pour avoir quelque chose, peut-être une perte à la fin. La Torah nous avertit de ça, pour ça qu'il y a une mitzvah de nommer des juges et des magistrats. Maintenant, dans le Maxime de Père, Rabbi Yochanan Sgan HaKohanim nous dit, il faut toujours prier pour la paix du pays où nous habitons. Les Juifs n'ont jamais, c'est pas toujours qu'ils habitaient Israël. Des fois, tu habitais aussi dans des autres pays. Alors, à l'exil. Alors, le Rabbi Yochanan Sgan HaKohanim dit, toujours prie pour le bonheur du pays où tu habites. Même si c'est pas des Juifs, il faut toujours prier pour eux. Pourquoi? Parce que si c'est pas grâce à la police et aux juges que les gens, ils ont peur d'eux, les gens vont se tuer de jour et nuit. C'est ça? Si le tueur ne tourne pas dans les rues comme ils veulent, parce qu'ils ont peur de la police, ils savent qu'il y a des jugements. Alors ils font qu'est-ce qu'ils font, ils veulent faire, mais ils ont une certaine crainte du gouvernement, ils ont de l'autorité aussi. Alors dire Rabbi Yochanan, il faut prier pour eux. Pourquoi? Parce que sinon, un homme aurait avalé son prochain. Et là, le Rav Chaim Volozhin, il dit, comment il a dit, un homme il aurait avalé son prochain, s'il veut avaler l'autre, c'est pas son prochain, c'est pas son ami. Il avale son ennemi, il n'avale pas son prochain. Alors le Rav Chaim Volozhin dit, regardez dans la nature. Dans la nature, vous attrapez un poisson, un grand poisson. Vous ouvrez le ventre, vous trouvez un petit poisson. Des fois, pas toujours, mais si vous trouvez un petit poisson, comment vous trouvez le petit poisson à l'intérieur du grand poisson? Vous trouvez que sa tête du petit poisson se trouve vers la queue du grand, et la queue du petit se trouve vers la tête du grand poisson. Il dit que normalement ça ne devrait pas être de telle manière, ça devrait être le contraire. Si le grand poisson a poursuivi le petit, il a avalé par l'arrière. Alors la queue doit se trouver vers la queue, la tête vers la tête. Pourquoi on le trouve le contraire? Explique le Rav Chaim Volozhin, parce que le grand poisson, il sait que le petit est rapide. Et plus rapide de lui des fois. Parce que lui, le grand, le petit est rapide, il peut se cacher n'importe où. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amitie avec lui.
il commence à lui parler, il commence à nager à côté de lui. Et le petit commence à avoir confiance, j'ai un grand ami maintenant qui va me protéger et tout. Une fois qu'ils se mettent une en face de l'autre, c'est là qu'il avale. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu son ami, il a avalé. Il dit la même chose dans la société. Si c'est pas grâce à la police et à l'autorité et tout la procédure qui est mise en place, il dit un homme aurait avalé son prochain. Les hommes ne seraient pas tués comme ça dans la rue. Il serait devenu son ami et là il aurait tué parce qu'il n'y aura personne à juger. C'est pour ça qu'il faut prier parce qu'ils mettent quand même une certaine ordre. Mais vous savez que toutes les lois de la Torah seront applicables au jour du Mashiach. Toutes les lois de la Torah seront applicables au jour du Mashiach. Alors il y a beaucoup de commentaires qui se posent la question, comment est-ce que cette loi donnée dans la paracha d'aujourd'hui de nommer des juges et des magistrats s'appliquera au temps messianique? Normalement au temps messianique c'est des temps où on dit que le loup va habiter avec le mouton. C'est ça? Le lion avec la vache. C'est ça? Alors ça veut dire qu'il y aura de la paix au monde. Personne ne dévorera l'autre. Le Maïmonide, c'est vrai qu'il dit ceci, dire que le texte veut dire que le loup habitera avec le mouton et le lion avec la vache, ça ne veut pas dire le sens simple du verset, ça rien que veut dire la paix qui régnera dans ce temps. Mais il y aura de la paix, mais c'est pas dire que le lion, on pourra le mettre à côté de la vache. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il y aura une certaine paix au monde, une tranquillité au monde. Alors s'il y aura de la paix, et il n'y aura plus de jugement, alors pourquoi on aura besoin de juges ou de magistrats ou la police ou n'importe quoi, ça? Et la Torah est éternelle. Ça veut dire que cette loi-là s'appliquera au temps messianique. Comment cette loi s'appliquera au temps messianique? De quelle forme? Là, ils expliquent cela avec une histoire qui est rapportée dans le Midrash. Le Midrash nous rapporte une histoire sur le grand Alexandre. Hors de ce voyage, il s'est trouvé dans une ville qu'on appelait le ville de la montagne de l'obscurité. Comme ça s'appelait cette ville. Il rentre dans cette ville et il rencontre le roi là-bas. Il lui dit, je vais étudier un peu votre style de vie dans ce pays. Il dit, Baruch, viens t'asseoir à côté de moi. Il y aura des gens qui vont venir se faire juger, il y aura plein de choses, et tu es bienvenu d'écouter et de voir. Après qu'ils sont assis ensemble, il y a deux personnes qui arrivent. Et ils veulent se faire juger. Qu'est-ce qu'ils veulent faire juger? Un qui dit, écoutez, moi il y a quelques jours j'ai acheté un champ de ce monsieur. Et dans le champ j'ai trouvé un trésor. Alors moi j'ai acheté le champ, je n'ai pas acheté le trésor, je veux lui rendre son trésor à lui, mais il ne veut pas accepter. Et l'autre il dit au roi, écoutez, moi j'ai vendu le champ. Moi je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le champ, je l'ai vendu, je n'avais pas ce trésor. Lui il a acheté le champ, c'est à lui. Alors qu'il le prend, moi je ne veux pas de ce trésor. Ils se commencent à disputer. Le roi il dit, bon, est-ce que vous avez des enfants? Il dit oui, un qui a un garçon, l'autre il a une fille. Il dit très bien. Vous allez marier vos enfants, le garçon avec la fille, et le trésor vous le donnez au nouveau marié. Et comme ça il les a envoyés tous les deux. Le grand Alexandre qui était assis juste à côté, il était bouche bée. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pourquoi tu t'étonnes comme ça? Il dit, quoi? C'est comme ça que vous jugez dans votre pays? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Il dit, c'est facile, moi j'aurais tué tous les deux, j'aurais pris le trésor pour moi-même. Alors l'autre roi, il lui a demandé à grand Alexandre, il lui a dit, écoute, est-ce qu'il y a le soleil dans ton pays? Il dit, oui. Il dit, est-ce qu'il y a de la pluie qui descend dans ton pays? Il dit, oui. Il dit, est-ce que vous avez des animaux dans votre pays? Il dit, oui. Il dit, voilà, sache que si le soleil sort dans ton pays, ou si la pluie tombe dans ton pays, c'est grâce aux animaux, pas grâce à toi. Ou à tous tes sujets. Il dit, pourquoi? Parce que si vous êtes capable de tuer deux hommes innocents, qui veulent avoir de la justice, un qui veut pas quelque chose qui lui appartient pas, ou l'autre qui veut pas, et tu vas leur tuer, prendre pour toi-même, tu ne mérites pas avoir ni le soleil, ni la pluie, alors c'est grâce aux animaux qu'Akadosh Baruch Hu fait sortir le soleil et la pluie. Ça c'est le Midrash. Là ils expliquent le commentaire, imaginez-vous un peu au temps de Mashiach, il y aura de la paix, et les gens seront très justes et honnêtes. Alors imaginez-vous un peu, il y aura toujours des rabbins, il y aura toujours des juges, il y aura toujours des magistrats. Pourquoi faire? Il y aura des femmes qui vont venir avec leur mari chez le rabbin, et la femme qui va dire au rabbin, tu sais, mon mari travaille trop dur, et je vais lui préparer le souper, je vais lui préparer tout ça, il ne veut pas accepter de moi, il veut qu'on soit au restaurant, tout ça, dites-lui quelque chose qui m'écoute. Et le mari qui va dire au rabbin, non, écoutez, ma femme, la pauvre, elle va toute la journée avec ses enfants, elle travaille dur, je veux qu'on soit au restaurant, et ça, ce serait un type de jugement. Là, c'est Mashiach. Il faut prier qu'il vienne le plus vite possible. Après, il y aura des ouvriers qui vont venir avec leur patron. Ils vont venir devant le juge
et le patron qui dira, écoutez, moi je vais lui monter le salaire, il veut pas accepter. Et l'autre qui va dire, mais écoutez, moi je travaille, je fais mon travail comme il faut, pourquoi faire monter le salaire? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification, et tout ça. Ça c'est le type de jugement qu'il y aura au temps messianique. Les gens seront tellement honnêtes, tout ce qui nous paraît bizarre aujourd'hui, ça va être exactement le contraire. Nous avons peut-être la vue du grand Alexandre. Tu tues, tu prends, et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais le monde sera tellement différent, il y aura tellement de paix, que tous les jugements seront sous notre forme. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de juges et toujours de magistrats. Pourquoi? Parce qu'il y aura des jugements. Mais c'est des jugements complètement contraires à notre idée, à notre manière de penser. Maintenant, si on veut le voir, dans le Talmud aussi, on trouve un exemple comme ça. L'exemple qu'on a donné, c'est du Midrash. Mais dans notre Talmud, il y a un exemple comme ça. Il y a une mitzvah de respecter ses parents. Kabed et avicha vetimecha. Dans le Talmud, il y avait Rabbi Tarfon. C'était le collègue de Rabbi Akiva. Un jour, sa mère lui dit, maintenant, tu vas avec moi, je le juge. Qu'est-ce que je fais? Il dit, tu vas avec moi, je le juge. Elle veut le juger. Elle veut juger son fils. Bon, lui, par respect, il va avec sa mère chez le juge. Il dit, Rabban Gamliel, il dit, qu'est-ce que je peux vous aider? Il dit, vous allez juger mon fils. Parce que chaque jour, il revient de la yeshiva, et moi, je vais lui laver le pied, il me laisse pas. Alors le rabbin, il lui dit à Rabban Gamliel, écoute, des fois, les parents veulent faire des choses que, peut-être, pour nous, c'est bizarre, mais si elle veut te laver le pied, pourquoi tu le laisses pas? Il dit, parce que, monsieur le rabbin, je vais vous expliquer quelque chose. Ma mère, je lui laissais une fois laver mes pieds, elle a bu l'eau après. Et l'eau est sale. Alors il lui dit, madame, c'est vrai? Il dit oui. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que j'adore mon fils. Et la poussière entre ses pieds, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est mon plaisir de lui laver le pied et de boire cette eau. Donc, alors, le rabbin a dit à Rabbi Tarfon, il a décrété, il a dit écoute, si ça lui fait plaisir, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, tu es obligé de le faire. Elle lui a dit, tu es obligé de le faire, et il était obligé de donner à sa mère de laver ses pieds et de boire cette eau. Ça, c'est un type de choses que pour nous sont très bizarres, mais ça, c'est le type de choses qui vont revenir au temps messianique, des choses qui sont bizarres, mais hors de notre concept peut-être, mais c'est ça pour ça qu'on a besoin de juges et de magistrats. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ça veut dire, qu'est-ce qui va changer en nous? Qu'est-ce qui va changer en nous qu'on arrive à ce stade? C'est-à-dire, on sera toujours le même. Il y a un machloket, il y a une discussion. Comment sera le temps messianique? Alors, le Maïmonide dit, le temps messianique veut dire que quand Mashiach viendra, le Maïmonide il dit, quand Mashiach viendra, il dit d'abord il y aura 40 ans de jugement. Mashiach jugera tout le monde. Juifs, non-juifs, animaux, tout ce qu'il y a dans la création, ils seront jugés pour 40 ans. À la fin de ces 40 années, qu'est-ce qu'il y aura? 1000 ans de vie sur terre. Ça veut dire que ça va être le jour sabbatique. Vous savez que chaque 1000 ans correspond à une journée de la création. Le monde a été créé dans 6 jours. Chaque 1000 ans, c'est un jour. Et le 7e jour, c'est le Shabbat. Dit le Maïmonide, il y aura 40 ans de jugement du Mashiach qui jugera tout le monde. Et la 7e année sera l'année sabbatique. 1000 ans habités sur terre normale. Ça veut dire on sera normal, on sera avec un corps physique, habillé, en train de manger, boire, fait tout normalement durant 1000 ans. À la fin de ces 1000 ans, Akadosh Baruch Hu détruira ce monde. Et rien que peu de gens auront l'occasion de rester dans le nouveau, ça, et après reconstruira ce monde de nouveau, et après ça, va commencer un nouveau monde. Ça, c'est l'opinion du Maïmonide du jour, ça veut dire de temps messianique. Le Nachmani, lui, il a une différente opinion, complètement différente. Il dit non, Mashiach viendra, il jugera tout le monde pour 40 ans, et tout de suite le monde sera détruit. Est-ce qu'il sera reconstruit? Non. Il n'y aura plus de ce monde. Le nouveau monde qu'Akadosh Baruch Hu planifie pour nous, qui est de temps messianique, c'est un monde spirituel, où il n'y aura pas de corps, il n'y aura que l'âme, sans les limitations qui viennent avec le corps. Ça veut dire qu'on sera plus limité, l'âme est illimitée. Le corps, il limite l'âme, qui veut dire, le corps, il a faim, le corps, il a soif, le corps, il a des défauts, alors il n'y aura plus cela,
il y aura un nouveau monde qui va commencer tout de suite après les 40 ans de jugement. Ça, c'est les deux opinions du Maïmonide et du Nachmanide. Le Rambam et le Ramban. Ça, c'est leurs deux opinions. Mais, si on prend l'opinion du Rambam, le Maïmonide, qui dit qu'on sera normal, ça veut dire on sera toujours les hommes, les femmes, habillés, en train de manger, boire, faire tout normalement durant 1000 ans. Qu'est-ce qui changera en nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui changera en nous qui va faire que le type de jugement va changer? On voudra le bien de l'autre. Au lieu de vouloir le mal de l'autre, on voudra que le bien de l'autre. Et plus que le bien pour l'autre. Qu'est-ce qui changera en nous? Là, si on peut l'expliquer, que dans le Midrash cette semaine, sur le premier verset, de juge et de magistrat, tu te donneras dans toutes tes demeures, le Midrash apporte un verset qui a été dit par le roi Salomon. Le roi Salomon nous dit, sors le paresseux. L'echatzel, le paresseux, sort et voit la fourmi. Va voir un peu la fourmi, comment elle se conduit, comment est sa mode de vie, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée, et apprend. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Si on prend une fourmi, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle travaille. Toute la journée, elle travaille. Mais, Chachamim sont partis loin. Chachamim sont partis vraiment faire une recherche sur la fourmi. Alors, dans le Midrash, il y a toute une recherche qui a été faite sur la fourmi. D'abord, quand elle construit son nid, il a 3 étages. Le nid de la fourmi, il a 3 étages. Elle n'habite pas au premier étage, elle n'habite pas au sous-sol. Elle habite au 2e étage. Et pourquoi? Quand la pluie descend, il descend toujours fort dans le premier étage. Après, quand l'eau commence à couler, où est-ce qu'elle descend? Vers le 3e étage. Alors, où est-ce qu'elle est le plus sauf? 2e étage. Comme ça, la pluie ne lui frappe pas trop fort. Et quand l'eau va descendre dans la terre, il va se trouver au sous-sol, alors elle est bien dans son 2e étage. La fourmi, toute la durée de sa vie, c'est 6 mois. La fourmi ne vit pas plus que 6 mois. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'os dans le corps. C'est une créature sans os. Et toute créature qui n'a pas un os dans son corps, elle ne vit pas plus que 6 mois. Durant tous les 6 mois, combien est-ce qu'elle mange? Un grain et demi de blé. C'est tout ce qu'elle peut manger durant les 6 mois. Ça veut dire que si on ramasse tout ce qu'elle a mangé, un grain et demi de blé, c'est tout ce qu'elle a mangé durant le 6 mois. C'est ça? Alors vous voyez qu'ils sont partis vraiment loin. Ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas de rechercheurs et tout ça. C'est des rabbins qui ont fait ce recherche. Donc, une autre chose intéressante qu'ils ont trouvé, que la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait toute la journée? Elle travaille, elle ramasse. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, on veut savoir combien est-ce qu'elle ramasse. Combien de nourriture il y a, combien de stock de magasinage de nourriture il y a dans un nid de fourmis. Ils ont ouvert un nid de fourmis, vous savez combien ils ont trouvé? 5 tonnes de nourriture. 5 tonnes. Vous savez combien c'est? Avec 5 tonnes, vous pouvez nourrir toute une armée. C'est ça? Alors le Midrash pose la question. Si la fourmi, tu viens de me dire qu'elle mange 1,5 grain de blé durant toute sa vie, combien de fourmis il y a déjà dans un nid? 1000 fourmis, 2000 fourmis, 3000 fourmis, 10 000 fourmis. Même si on prend 10 000 fourmis, qui n'est pas vrai, mais on va dire 1,5 grain de blé, ça donne même pas 1 kilo. Même pas, peut-être 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 10 kilos. Mais ils ramassent 5 tonnes. Ils peuvent nourrir toutes 20 générations de fourmis. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? C'est ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Là, écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous savez pourquoi la fourmi travaille toute la journée et ramasse? Parce que la fourmi, chaque jour, prie à Dieu. Et lui dit, peut-être tu me donnes un peu plus de temps à vivre. Et là, cet espoir. Même si la fourmi n'a jamais vu qu'une fourmi a dépassé 6 mois, il n'y a aucune fourmi au monde qui a dépassé 6 mois. La fourmi prie chaque fois, chaque fourmi prie à Dieu et dit, donne-moi une longue vie. Peut-être. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Avec cette émouna, avec cette croyance qu'elle a, elle ramasse beaucoup parce qu'elle croit qu'elle va vivre plus. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, maintenant on va comprendre qu'est-ce qu'il voulait le roi Salomon nous dire. Sors vers la fourmi, toi le paresseux, et va apprendre de ses manières de vie, sa mode de vie. D'abord, elle n'est pas paresseuse, elle travaille toute la journée. En plus, la émouna, la croyance qu'elle a, elle a une croyance extraordinaire. Et sur quoi il a dit ça? Il a dit ça sur des juges et de magistrats, tu te donneras. Pourquoi il dit ça sur ce verset? Parce qu'il dit, la fourmi, si on regarde son nid, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de magistrat. Ça veut dire que normalement, qu'est-ce qui fait les gens travailler, respecter le cédule et tout?
Quand tu as quelqu'un qui te surveille, un superviseur, là tu fais ton travail comme il faut. Quand tu n'as pas un superviseur, tu es flou, tu fais ce que tu veux. La fourmi n'a pas de juge, n'a pas de magistrat, n'a pas quelqu'un derrière avec un bâton qui lui travaille, et elle travaille toute la journée. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui fait travailler? Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est sa émouna. Plus de cela, si la Torah ne serait pas donnée, la Gemara dit, si la Torah Chas v'Shalom ne serait pas donnée sur le mont Sinaï, on aurait appris de ne pas voler de la fourmi. Qui veut dire, des fois la fourmi, quand elle fait ses voyages pour ramasser des choses, elle ramasse quelque chose qui est trop lourd pour elle pour ramasser. Quand c'est trop lourd, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le laisse, et elle retourne dans son nid pour appeler de l'aide, à de l'aide. Alors elle appelle 3 ou 4 ou 5 fourmis, c'est qu'il lui faut. Maintenant, entre-temps, il y a plein de fourmis qui passent à côté, et ils trouvent cette nourriture qui a été trouvée par... Personne, aucune fourmi va toucher cette nourriture. Aucune. Pourquoi? Pour ne pas voler de l'autre fourmi. Alors dit la Gemara, si la Torah ne serait pas donnée, on aurait appris de ne pas voler de la fourmi. C'est la fourmi qui nous aurait appris cette loi. Mais maintenant que la Torah est donnée, on n'a pas besoin de l'apprendre de la fourmi. On l'apprend de la Torah, mais c'est la fourmi. Alors regardez combien, toute la recherche. Mais le point intéressant, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de tout cela, de toute la vie intéressante d'une fourmi, c'est la émouna qui est là. Qui veut dire, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut donner à un homme d'être n'est pas juste, honnête et droit? C'est le manque de émouna. Quand tu sais que quelque chose te revient, et quand tu sais que tu mérites avoir quelque chose, personne ne te le prendra. C'est quand tu commences à avoir peur, peut-être il m'en prendra, peut-être il y aura quelque chose qui va arriver, peut-être Hachem ne me donnera pas. C'est là que tu commences à ouvrir des portes à gauche, à droite, peut-être voler, peut-être faire des choses qui ne sont pas selon la Torah pour avoir cette chose. Mais le parachat d'aujourd'hui dit, juge et magistrat, tu te donneras. Pense toujours qu'il y a un juge et magistrat qui est derrière toi pour ne pas faire ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu manques d'émouna. Si on aurait eu vraiment une émouna forte, une croyance forte en Hachem, on aurait su que quand quelqu'un veut nous prendre quelque chose, jamais il pourra le prendre. Toujours il reviendra. Le Rav Ben Ishraï, il va nous montrer cela par une histoire qui s'est passée. Le Rav Ben Ishraï dit, il y avait quelqu'un que son père lui a laissé une bourse d'argent de louis en or. Toute une bourse de louis d'or. Maintenant, lui, c'était un menuisier simple. Et son père, qui était aussi menuisier, il a travaillé toute sa vie, mais il a ramassé toute cette fortune. Alors, quand le père est décédé, il a donné ça comme héritage à son fils. Son fils, il n'y avait pas de banque à l'époque. Tu cachais ça sous le matelas, tu cachais ça n'importe où. Les voleurs, déjà, ils savaient déjà où aller chercher. Il y a tout un passage dans le Talmud pour nous montrer le voleur où les gens cachaient ça sous le matelas, le voleur venait à la maison, il prenait du matelas. Les gens commençaient à cacher dans le toit, le voleur faisait des trous dans le toit pour aller chercher l'argent. Sous la terre, la Gemara montre comment le voleur était sophistiqué à savoir exactement où tu cachais, parce qu'il n'y avait pas de banque. C'est ça? Alors ce monsieur qui était honnête et innocent, et menuisier aussi, il a dit, où je vais cacher toute cette somme d'argent? Il avait un arbre dans son jardin. Alors il a ouvert un petit trou, il a glissé là-bas tout le pièce d'or, il a dit, personne ne viendra ici le prendre. Mais il avait un voisin qui était malin. Le voisin le surveillait jour et nuit. Et le jour qu'il a caché son argent dans le larve, il a vu. Donc, ce monsieur est monté, il a pris un voyage avec sa famille, il est parti quelque part. Le voisin, il a dit, c'est mon occasion de s'enrichir. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, quand il a appris que le voisin n'est pas là, il est rentré dans son jardin, il a coupé l'arbre, il lui a pris tout le pièce d'or, il s'est sauvé. Il se sauve, et il va dans une forêt, et dans la forêt, il tombe quelque part, il meurt. Et tout l'argent reste comme ça, sans propriétaire. Il y a quelqu'un qui passe dans la forêt, un juif qui passe dans la forêt, et il trouve un homme qui est mort, et il trouve l'argent. Alors il dit, Hachem voulait me donner un cadeau. D'abord il a fait la mitzvah d'enterrer ce monsieur, et après il a pris tout cet argent pour lui-même. Maintenant lui, il ne sait pas d'où cet argent vient. Il ne sait pas. Donc, le soir, ce monsieur qui a eu tout cet argent, le soir il a son père qui lui vient dans son rêve, il lui dit, écoute, rends cet argent. Il appartient à tel et tel, ne le prends pas, c'est pas ton argent. Lui il dit, peut-être rien comme ça, j'ai eu un rêve, c'est bizarre, mais peut-être Deuxième soir, le rêve se répète. Son père qui vient dans son rêve, il dit, rends l'argent. Ce n'est pas à toi, et il appartient à tel et tel. Lui, il ne voulait pas croire, mais la troisième fois, quand le rêve est retourné, on dit quand un rêve se répète 3 fois, il y a déjà quoi avoir peur. Alors il dit, qu'est-ce que je fais? Donc, il voulait pas exactement le faire, il a dit, je vais le cacher dans mon jardin. Il avait aussi un arbre dans son jardin, il l'a caché là-bas. Il a caché l'argent dans son arbre.
Quelques semaines après, il y a toute une tempête qui se passe, elle arrache l'arbre et elle emmène l'arbre dans le fleuve. Et l'arbre comme ça, il flotte sur l'eau de fleuve. Il y a quelqu'un qui trouve cet arbre, il dit, ah tiens, c'est un arbre intéressant. Il le prend de l'eau, et dit, qu'est-ce que je fais avec tout un tronc comme ça grand? Alors je vais faire une table. Alors il cherche un menuisier. Qui il trouve? Il trouve ce menuisier-là, il lui donne le tronc, il lui dit, s'il vous plaît, faites-moi une belle table de ce tronc d'arbre. Il dit, dans une semaine, revenez, je vous le donne. Il a commencé à tailler le tronc et tout. Quand il a commencé à scier quelque part, la scie s'est cassée, il voit qu'est-ce qu'il c'est, il trouve quelque chose qui est dur, il sort, il trouve sa bourse d'argent. Il a reconnu le sac. Il a reconnu exactement combien de pièces il avait. Il dit, c'est à moi. Il dit, voilà, Baruch Hashem. Hashem, il m'a fait retourner ma fortune. Donc, l'histoire, c'est pas fini. Le monsieur, c'est lui que son père est venu dans son rêve, il a dit, retourne l'argent. Après la tempête, il est sorti de son jardin, il voit que l'arbre n'est plus là. Mais lui, il n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il cherche un travail. Alors, il sort, il cherche un travail. À la fin, il arrive chez ce monsieur, chez le menuisier. Il lui dit, est-ce que vous avez besoin de l'aide? Est-ce que je peux vous aider dans votre travail? Il dit, oui. Tiens, je vais te donner des bois à couper, tu vas tailler, tu vas être mon ouvrier, tu vas travailler avec moi. Ils commencent à travailler ensemble. Les deux étaient honnêtes, le patron et l'ouvrier. Un jour, ils se sont à manger ensemble. Et l'ouvrier, il dit au patron, tu sais, moi j'avais beaucoup d'argent, et je l'ai trouvé dans la forêt, il y a quelqu'un qui est mort, il lui a raconté toute l'histoire. L'autre, il a compris déjà de quoi il s'agit, que son voisin lui a volé de l'argent, et voilà, il est mort, et c'est lui qui lui a trouvé, il lui a raconté aussi que son père lui a dit dans le rêve de retourner, mais il ne voulait rien lui dire. Donc, maintenant, il travaille, maintenant il avait un peu de la peine pour son ouvrier, alors chaque fois, il essayait de lui donner plus d'argent qu'il mérite, et l'autre, il refusait, non, vous me donnez la paye, je travaille pour ma paye, c'est tout, je ne veux pas plus que ça. Une fois, l'ouvrier avait un mariage de sa famille. Alors il voulait voyager, alors l'autre il lui dit, ah tiens, je vais te donner un grand cadeau pour le marié. Alors il dit, non, moi je ne veux pas de l'argent, s'il vous plaît, donnez-moi ma paye, je vais pour une semaine au mariage et je retourne. L'autre il a commencé à penser, mais comment je fais pour lui donner mon argent? Je vais lui donner un peu d'argent. Il a dit à sa femme, fais-moi plaisir, tu vas me faire 2 grandes chalotes. Et dans la chala, je vais cacher l'argent. Et lui, quand il va aller là-bas, il va couper la chala, il va trouver l'argent, il va penser qu'il a trouvé un trésor. Entre-temps, il y a quelqu'un qui vient pour proposer un mariage pour la fille de ce menuisier. Donc, ils ont dit quand le mariage, ils ont dit on va le faire dans 2 semaines rapidement comme ça. Donc, alors, tout le monde se met, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de traiteur. On lui dit fais-moi ça de plat, chacun à la maison il pétrissait sa pâte, il préparait. Alors la femme elle a dit tiens, de toute manière j'allais préparer 2 grandes chalotes, maintenant je dois préparer 20 grandes chalotes et je vais préparer tout un souda. Elle a tout préparé comme il faut. Elle prend 2 chalotes, elle donne à son mari prend les chalotes, il cache l'argent dedans, il les donne à ce monsieur, il dit regarde tiens ça tombe bien, ma femme a fait beaucoup de chalotes, il y a 2 en plus, prends-le toi et mange-le en route, tu auras caché ou tu n'auras pas caché, c'est pour toi. Donc, l'autre il prend le chalote, merci beaucoup, il part. Maintenant il faut qu'il passe la douane. Et on lui dit vous avez quelque chose à déclarer, il dit non j'ai tout ce que j'ai avec moi, 2 grands chalotes, c'est tout, j'ai pas plus que ça. Le douanier qui était juif, il dit waouh, ces chalotes là, elles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce que j'ai un mariage dans quelques jours et je vais offrir quelque chose, je n'ai pas trouvé un cadeau. Alors tiens, je t'achète le chalote et comme ça je peux les offrir. L'autre a dit de toute façon ces chalotes ne m'ont pas intéressé, alors je vous le vends. Il y a quelques sous, il a vendu le 2 chalotes et le douanier il a pris le chalote. Ce douanier où est-ce qu'il allait? Au mariage de ce menuisier. Maintenant l'autre il ne savait même pas que l'argent se trouvait, il est parti. Maintenant quand ils arrivent au mariage, ce douanier il vient avec ce 2 chalotes. Le menuisier il voit ce 2 chalotes, il dit c'est pas possible. Il dit d'où est-ce que vous avez eu ces chalotes? Il dit je sais pas, il y a un monsieur qui voulait passer la douane, je lui ai acheté. Là il a dit quelque chose, voilà. Il dit cet argent il a fait le tour du monde et chaque fois il est retourné vers moi. Qui veut dire que quand quelque chose t'appartient, personne ne pourra te le prendre. Mais il s'agit d'une émouna, il s'agit d'une croyance. Quand tu crois dans la chose, alors si c'est quelque chose qui a été perdu ou volé ou n'importe quoi, dis le Rav Chaim Volozhin, sache c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Et à quoi je me crois à causer que quelqu'un te la prend, toi-même tu la casses. Mais quand quelque chose te revient, elle peut faire le tour du monde et c'est toujours ça va te revenir. Il s'agit d'une émouna. Et c'est ça, au temps messianique, c'est ça qu'on aura. On aura tellement la émouna forte en Hachem qu'on n'aura pas peur que quelqu'un nous prend quelque chose, ou quelqu'un nous vole, ou quelque chose qui se casse.
tout reviendra à la personne qui mérite l'avoir. Alors pourquoi, si quelqu'un veut nous donner plus que nous méritons, pourquoi lui prendre? Non. Si je n'ai pas besoin de l'avoir, tu peux le garder. Et si je l'aurai, Akadosh Baruch Hu me trouvera déjà la manière de me le donner. Maintenant, à cette question d'Emouna, des fois malheureusement, nous sommes prêts à tricher. Parce qu'il y a un manque d'Emouna, nous sommes prêts à tricher dans le mitzvot que nous voulons faire. Je vous donne 2 exemples. C'est des vraies histoires. Vous savez qu'une des plus grandes yeshivot en Israël, c'est la yeshiva de Ponovitch. La yeshiva de Ponovitch, elle se trouve à Bnei Brak. C'est le Rav Shach qui était le Rosh Yeshiva. Mais cette yeshiva, elle a été construite par un rabbin qui s'appelait Rav Shlomo Kahanman. Le Rav Shlomo Kahanman, c'est lui qui a construit toute une yeshiva. Il y a toute une histoire comment cette yeshiva a été construite. C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est une longue histoire comment cette yeshiva a été construite, qui est une des plus réussies yeshivas au monde. Il y a des milliers d'étudiants qui passent par là-bas. Il y a un echal. Rien que le echal, il est plaqué 18 carats en or. Si vous allez là-bas, c'est tout un echal magnifique, grand, avec 18 carats. Si vous allez voir le banc, c'est des bancs simples, de bois simple, de tables simples. Mais le echal, c'est quelqu'un qui l'a offert parce que c'était un echal qui était en Europe. Et après la guerre mondiale, quelqu'un l'a fait venir en Israël. Ils l'ont installé dans cette yeshiva. Le Rav Kahanman, qui a construit cette yeshiva, au début, il avait beaucoup de difficultés à supporter la yeshiva. Ça prend beaucoup d'argent pour supporter toute une yeshiva. Un jour, quelqu'un lui a arrangé un rendez-vous en Angleterre avec un grand Richard qui avait beaucoup d'argent, qui était toujours prêt à donner de grandes donations. Alors quelqu'un lui a fixé un rendez-vous, lui dit, jour tel et tel Rav, vous allez vous trouver chez lui à la maison, et appelez-le avant, comme ça vous fixez un rendez-vous. Le Rav, il est parti en Angleterre, il a appelé au monsieur, il dit, excusez-moi, cette semaine, je dois sortir de la ville. Il dit, mais je suis là pour une semaine. Il dit, ok, je vous accorde 15 minutes aux gares du train. Ça veut dire, je vais sortir en voyage, mais à la gare, je vous rencontre pour 15 minutes, après je prends le train, je pars. Il dit, à quelle heure vous allez partir? Il dit, demain, à 8h15, il y a mon train qui va, à AM, qui va partir. Alors, 8h, vous êtes à la gare, et on va parler, et on va voir qu'est-ce que vous avez besoin. Donc, le rabbin, il a dit, merci beaucoup. Ils ont terminé, et le rabbin a fait sa tournée, il a étudié. Le soir, le rabbin étudiait tellement tard, il s'est pas rendu compte de l'heure. Et vers 4h du matin, il a dit, je vais aller me reposer un peu avant mon rendez-vous. Il va se reposer, mais il se réveille trop tard. Quoi? Qu'est-ce que c'est tard? Il se réveille à 7h30. Maintenant, il a le choix. Si je vais aller prier dans la synagogue avec Minyan, c'est sûr que je rate le rendez-vous. Et je ne vais pas prier sans Minyan. Je vais prier dans une synagogue. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais aller rencontrer le monsieur ou j'oublie le don? J'oublie la donation, tant pis. J'ai fait tout ce voyage pour rien. Mais au moins, je prierai à Dieu dans un minyan, comme il est recommandé. Alors, il a décidé que c'est ça qu'il va faire. Il va aller prier dans une synagogue et après, Hachem décidera quoi faire. Donc, il va prier. Il termine à 9h. Il regarde la montre, 9h, il dit, c'est sûr, il m'a donné rendez-vous à 8h. Le train est parti à 8h15. C'est sûr qu'il n'est pas là. Mais, je suis obligé de faire mon effort. Alors, il a dit, je vais aller à la gare, quelques minutes et je reviens chez moi. Au moins que je suis parti. Il va à la gare. Dès qu'il arrive à la gare, il voit l'autre arriver de loin. Excusez-moi, vous savez, j'avais du retard et je ne pouvais pas, et je m'excuse. Écoutez, le train va bientôt partir. Il sort un chèque, il lui donne $10,000, il dit merci beaucoup, bye. Alors le rabbin, il était étonné. Il a dit, mais regardez, si j'aurais pas eu des mouna et j'aurais dit, je préfère de rater la prière pour venir chercher l'argent, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait là à 8h, 8h30, 9h, le monsieur n'était pas là. Alors il serait retourné chez lui. Il aurait perdu deux choses. Et l'argent et la prière. Le fait qu'il a préféré de faire sa prière comme il faut, il a gagné les deux choses. Et la prière et l'argent. Tandis que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas assez d'émouna, il aurait dit non, écoute, c'est une fois une occasion d'une fois, alors une fois je vais tricher. Je ne vais pas aller prier et je le ferai ma prière beaucoup plus tard. Non. Si tu crois que cet argent te reviendra, fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Et Akadosh trouvera la manière. Alors Akadosh a fait que l'autre sera en retard aussi, et voilà, il lui a donné exactement qu'est-ce qu'il a besoin. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire. À Bnei Brak, il y a quelqu'un qui cherchait une voiture. Quelqu'un qui étudie la Torah, il travaillait, il étudiait la Torah, il cherchait une voiture. Des mois, il cherchait la voiture de sa couleur et à son prix.
il ne pouvait pas afforder il n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter cette voiture. Il avait une certaine voiture qu'il avait en idée à un certain prix. Il cherchait, un jour il tombe exactement sur le modèle, la couleur et le prix qu'il voulait. Alors il appelle, il dit, monsieur, j'ai vu l'annonce sur votre voiture et je vais l'acheter. Quand est-ce que je peux venir? Il dit, tu viens dans une demi-heure. Sinon, je ne peux pas te recevoir. Il dit, écoute, il regarde la montre, il dit, non, je ne peux pas venir dans une demi-heure. Parce que j'ai un chavruta, je dois aller étudier avec quelqu'un. Et normalement, on apprend pour 2 heures. Il dit, dans 2 heures, c'est sûr qu'elle sera vendue. Alors, c'est même pas la peine que tu m'appelles. Il a dit, tant pis. C'est des mois qu'il a cherché cette voiture, mais il a dit, d'étudier avec un ami que j'étudie chaque soir, c'est beaucoup plus important qu'acheter cette voiture, malgré que je l'ai cherchée pour 2 mois. Il va étudier, il retourne 2 heures plus tard. Il dit, je ne perds rien à appeler et demander après la voiture. Personne ne l'a acheté. Il appelle, le monsieur l'a reconnu, il dit, mais je te dis, tu m'appelles après 2 heures, je te dis que la voiture elle était vendue. 10 minutes après qu'on s'est raccroché, elle a été vendue. Il dit, tant pis, alors c'est pas la Mazda, c'est pas le Mazda. Le lendemain, il marche à Bnei Brak, il voit la voiture qu'il voulait acheter, et qui est dans la voiture? Un de ses meilleurs amis. Il s'approche à lui, il dit, quand tu as acheté la voiture? Il dit, hier. Il dit, tel prix? Il dit, oui. Il dit, tel monsieur? Il dit, oui. Il dit, ah, dommage. Il dit, c'est moi qui voulais l'acheter. Il dit, oui. Le Mazda, c'est comme ça. Vas-y, qu'est-ce qu'il va lui faire? L'autre, il a été un peu angoissé, il a dit, comment je voulais acheter, mais il dit, non. Mais quand même, je fais une mitzvah, j'allais étudier. Une semaine plus tard, il reçoit un coup de téléphone de son ami. Il dit, quelle chance tu as, tu sais pas, quand je routais, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, la police est venue chez moi aujourd'hui, il m'a dit que cette voiture était volée. Tous les papiers, ils étaient falsifiés, et voilà, je suis resté sans voiture, maintenant tout mon argent est parti. L'autre, il a commencé à danser. Il dit, voilà, regarde, j'avais de l'angoisse, à quand je roule. Mais c'est grâce à quoi? S'il ne serait pas parti étudier, il aurait acheté la voiture. Mais il aurait perdu 2 choses. Et l'étude avec son ami, et c'est l'argent qu'il aurait mis dans la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa émouna qui était forte, il dit non. Si j'ai un temps fixe pour étudier, ça c'est plus important que d'acheter une voiture. Et ça c'est des cas qui peuvent arriver n'importe quel moment de notre vie. Des fois on a à faire la décision. Sur le plateau de la balance, on a 2 décisions à faire. J'ai quelque chose que je fais habituellement, ou j'ai une mitzvah que je sais que je dois la faire. De l'autre côté, il y a le Yetzirah qui me donne une certaine tentation. Il te dit, si tu ne fais pas aujourd'hui, sache que c'est fini, tu ne pourras plus le faire. C'est vrai. Mais si j'ai de la émouna, ma émouna est forte, si c'est quelque chose qui est bien pour moi, je assurera que ça me reviendrait. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas bien pour toi, au contraire, c'est bien que tu l'as perdu, parce que ce n'est pas pour ton intérêt, pas pour ton bien. Mais ça demande beaucoup d'émouna. Et c'est ça exactement qu'est-ce qu'il va avoir au temps messianique. Les gens auront tellement de croyances en Hachem qu'ils n'auront pas peur. Peut-être je perdrai, peut-être qu'il me prendra. Si tu as la émouna, tout va bien. Et c'est exactement la leçon de juge et magistrat de la fourmi, qu'on apprend de la fourmi. Pourquoi? Parce que c'est elle qui peut nous apprendre cela. Quand une fourmi laisse un grain de blé, personne ne l'apprendra. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, s'il y a quelqu'un déjà qui s'occupe de ça, nous ne touchera pas, on passera au suivant. Dernière histoire, et avec ça on terminera, on passera aux sections de la halakha. Et encore en Israël, à Jérusalem, vous savez que maintenant à Jérusalem nous voyons beaucoup de constructions. Exactement comme les prophètes ils ont dit que Eretz Israël est petite. Si vous regardez sur la map et vous comparez les grands pays, la Russie, les États-Unis, tous les autres continents et les pays, si on prend Israël c'est un petit point dans la map. Ça, c'est rien du tout. Mais la Torah nous dit qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Eretz Israël, c'est comme le pot de la gazelle. Qui veut dire quoi? La gazelle, quand elle grandit, sa peau grandit avec elle. La même chose. Eretz Israël, tu mets 10 millions de personnes, il y aura de la place pour 10 millions de personnes. Tu mets 1000 personnes, il y aura même 1000 personnes. Mais tu mets 100 millions, il y aura de la place pour 100 millions. Ça veut dire que tous les Juifs, quand ils vont être ramassés, ils vont tourner Israël, il y aura de la place pour tout le monde. Et c'est vrai, quand tu pars en Israël et tu regardes toutes ces montagnes vont être construites. Et aujourd'hui, on voit, chaque fois que vous allez en Israël, une année, vous voyez cet endroit vide, vous retournez l'année d'après, tout l'endroit est plein de immeubles. Baruch Hashem. Il y a 2 contracteurs qui travaillent ensemble. Chacun il travaille 2 fois ensemble, et chacun il a son travail. Vous savez en Israël qu'il y a beaucoup de gardiens, parce qu'en Israël, ils n'ont pas où garder le matériel. Alors le matériel se garde à l'extérieur.
de l'immeuble qu'ils construisent. Alors des fois tu peux avoir du ciment, des fois il y a des briques. Alors ils mettent des ouvriers pour surveiller la nuit pour que rien se vole. Deux ouvriers, deux kablanim, ils appellent ça, deux contracteurs, ils travaillent, ils construisent tout un immeuble, un Shabbat, un était Shomer Shabbat, l'autre était laïque, il n'était pas Shomer Shabbat. Un Shabbat, le Shomer Shabbat, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, il ouvre sa porte, il voit son ami. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, on a laissé tous les deux, tous nos sacs de ciment à l'extérieur, mais ils annoncent la pluie aujourd'hui. Et le ciment, s'il y a de la pluie qui tombe sur le sac de ciment, tout le ciment est fini. Ça? Il lui dit, alors, viens avec moi, j'ai un camion, on va charger tout le ciment, on va le faire entrer dans l'immeuble, comme ça il ne se mouille pas. L'autre dit, qu'est-ce que tu parles? C'est Shabbat, je ne vais pas sortir avec toi. Il dit, mais écoute, c'est des milliers et des milliers de dollars. Je suis sûr qu'Akadosh te pardonnera pour un petit péché, mais au moins tu vas sauver des milliers de dollars. Il dit, écoute, Shabbat, c'est Shabbat, je ne vais pas avec toi. Je ne peux pas. Alors il dit, tu es fou, ta religion et tout ça, tu vas perdre des milliers. Alors laisse-moi, je vais faire mon travail et toi, qu'Hachem s'occupe de toi. L'autre monsieur, il va, il charge son camion, il met tout à l'abri, il met le ciment à l'abri et tout. Motsei Shabbat, il revient, il lui parle à l'autre, il dit, écoute, il y avait de la pluie, et la pluie a détruit tout le sac du ciment qu'il y avait à l'extérieur. L'autre lui dit, écoute, tu es fou. Il dit, écoute, si c'est Akadosh qui a décidé comme ça, je n'ai rien à faire, c'est Akadosh qui a décidé. L'autre, il va dimanche sur le site de construction, et il voit que tout son ciment à lui est à l'abri. Il voit que tous les ciments sont bien cachés dans l'immeuble. Ça veut dire qu'il est sous le toit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il voit l'autre arriver, il se tape la tête. Je suis fou, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé. J'ai pris tes sacs de ciment, je les ai mis à l'abri, et le mien, je le laissé dehors. Alors, puisque les sacs de ciment sont abîmés, tous les sacs de ciment, celui qui a travaillé Shabbat, et celui qui s'est reposé, il ne voulait pas travailler, c'est les sacs à lui qui ont été sauvés. Il dit, voilà. Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu ne voyais pas que c'est mes sacs à moi? Parce que tu voulais faire un travail, voilà, Akadosh Baruch Hu t'a donné à faire mon travail à moi. Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu a décidé que ces sacs de ciment ne vont pas se mouiller, il a trouvé la manière de le faire. Et tout, qu'est-ce qu'il demande? C'est un peu de Emouna. Un peu de Emouna. Personne ne va rien te prendre. Rien ne va se gâcher, rien ne va se casser, rien ne va se perdre. Un peu de Emouna et tout sera exactement à sa place. Ça, c'est pour la paracha d'aujourd'hui. On va parler un peu d'Alachot qu'on n'a pas terminé la semaine dernière. Et peut-être avec ça, on terminera. La prochaine fois, on entendra un autre sujet. C'est toujours dans la loi de mariage. Alors, dans la loi de mariage, on a parlé un peu de la ketouba. L'importance de la ketouba, qu'elle soit bien écrite, sans faute, et ça, et le témoin, que c'est pas des témoins qui sont reliés à la famille, c'est des témoins qui sont des étrangers, mais Shomer Shabbat, tout ce qu'il faut. Maintenant, je voulais parler aujourd'hui de fixer une date de mariage. Comment est-ce qu'on fixe une date de mariage? Alors normalement, de nouveaux couples, comment on fixe une date de mariage? La première salle qui est libre. On fait la tournée de toutes les salles. Normalement, tout on veut se marier en été, ou si c'est en été, en hiver, on cherche. La première qui trouve, ça y est, il faut que je la boucle tout de suite, parce que sinon il n'y aura pas notre salle et on veut le faire tout de suite. Bon, ça c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le plus grand jour de joie pour le marié, c'est le jour du mariage. C'est ça? Et ils veulent être ensemble, ils veulent prendre des photos ensemble, ils veulent se donner la main quand ils montent à la choupa, ils veulent mettre la bague. Et là, si tu as fixé ta date selon la disponibilité de la salle, tu arrives, tu t'approches au mariage, qu'est-ce que tu vois? La femme a ses règles de menstruation. Et ses règles tombent au jour de son mariage. Et là, elle est séparée de son mari. Elle ne peut pas être avec son mari. Il y a beaucoup de lois qui viennent avec. Il y a toute une série de lois qui viennent avec. Et là, croyez-moi, ça cause du stress. Ça cause du stress. Bon. Alors, on va expliquer, il y a deux choses à faire. On va expliquer d'abord qu'est-ce qu'il faut faire a priori, et qu'est-ce qu'il faut faire a posteriori. Et ça, il y a deux manières. A priori, comment on le fait? A priori, avant d'aller booker une salle, on va d'abord consulter un rabbinite, une femme qui connaît les lois de Nida, et on lui pose la question, voilà mes règles, et j'ai l'intention de me marier dans tel mois, quels sont les jours où je peux me marier? Et là, la rabbinite, selon certains calculs, tout de suite, elle lui donnera de la semaine ou 2 semaines qui sont possibles. Il n'y a rien de sûr. Mais au moins, on prend une marge de 2 semaines.
que durant ces 2 semaines, normalement, ça devrait être bon pour se marier. Et là, tu évites beaucoup de problèmes. Tout le monde s'en content, et la Kala est plus à l'aise. Je vais vous donner une des plus grands problèmes. Une des plus grands problèmes qui peut arriver dans ce Inca, qu'une Kala et une Ida dans son mariage. Vous savez, c'est pour qu'est-ce qu'ils font les Marocains plus que la fête de mariage? La fête du mikvé. C'est ça? Des gâteaux, des chansons, des tables mains. Oui, les Ashkénazes ne le font pas. Les Syriens ne le font pas. Non? Et ils vont au mariage, mais ils ne font pas toute la fête que nous faisons. C'est ça? Oui, ils font le mikvé, mais pas la fête qui vient avec. C'est toute la cérémonie qui vient. C'est ça? Maintenant, regardez ça. La fille, la pauvre Nida. Maintenant, elle ne peut pas aller au mikvé. Elle ne peut pas. Qui c'est qui va au mikvé? Une kala qui est propice, ça veut dire qu'elle est propre. Alors maintenant, dites à la famille, ma fille ne va pas au mikvé. Quoi? Comment elle va se marier sans aller au mikvé, que ça ne marche pas, tout ça, de la pression. Qu'est-ce qui va arriver? Un de deux cas. Ou ils vont forcer cette kala à aller au mikvé quand elle n'est pas propre. C'est ça? Il y a des cas comme ça. Comment? Moi je parle a priori, pas a posteriori. A posteriori, c'est après. Ça c'est une des grands problèmes qui fait arriver, où la pauvre va être contre toute une famille qui va lui regarder durant tout son mariage. Elle est folle, elle n'est pas partie au mikvé. Croyez-moi, ça fait toute une histoire. Et pourquoi? Parce que on s'est fixé selon la disponibilité de la salle. Et ça, c'est une des problèmes. Je vous parle pas de tout, mais c'est toute une série de problèmes qui vient avec. Alors ça, a priori, quand quelqu'un veut se marier, une fille, surtout la fille, c'est la responsabilité de la femme, pas l'homme. L'homme ne sait pas. Alors la femme doit aller chez quelqu'un, une rabbinite ou une autorité qui sache exactement pour lui dire, voilà, dans cette date, ça veut dire que tu as choisi le mois de juin, de juillet, de août, dans cette période de temps, tu es bien. Encore, comme je vous dis, il n'y a pas de garantie. Il peut y avoir, et vous allez voir tout de suite mais il n'y a pas de garantie. Ça, c'est a priori. Qu'est-ce qu'on fait a posteriori? A posteriori. Bon. A posteriori, il y a 2 manières à faire. Une que je recommande jamais, et je crois, c'est pas moi, je vous dis pas mon opinion à moi, je vous dis des opinions des professionnels qui ne recommandent pas. Il y a les pilules contraceptives, c'est ça? Il y a des pilules qui retardent le cycle de la menstruation. Ces pilules-là, selon beaucoup des opinions et beaucoup de docteurs, ils ne savent pas exactement leur effet. Ça veut dire, ça va marcher pour le mariage. Si la femme, la fille qui veut se marier, va le prendre selon, ça veut dire, il va chez un gynécologue ou chez un docteur qui se connaît bien, il va lui prescrire la bonne pilule et la bonne date, oui, c'est 90% peut-être qu'elle sera prête pour son mariage, que les règles ne viendront pas. Et là, c'est réglé. Quels sont les effets secondaires de cette pilule? Ça peut venir dans 10 ans, dans 15 ans, ou tout de suite l'année d'après. Il y a beaucoup de filles qui ne sont pas tombées enceintes durant 2 ou 3 ans après. Et ça, il y a beaucoup de filles qui avaient des problèmes qu'après, quelques années plus tard. C'est pour ça que ça, je sais qu'il y a des rabbins qui le permettent, mais je vous dis que, en parlant des professionnels qui connaissent les effets de cette pilule, c'est pas conseillé. Mais c'est pourquoi on le fait. Ça, on le fait a posteriori. Posteriori, ça veut dire qu'a priori, si on serait pris à temps, on aurait fait le nécessaire de vérifier le calendrier et bien vérifier ces dates pour ne pas arriver. Mais quand je vous dis, même une fille qui a bien préparé son mariage, il est possible que les règles changent. Comment? La Gemara explique et le Talmud explique. C'est le excitement du mariage qui fait changer tout le système dans le corps. C'est pas toujours, mais 2 fois. Ça veut dire que normalement il devrait être pur, mais il arrive que, voilà, quelques jours avant le mariage, il y avait un accident qui arrivait. Ou s'il y a des fois des autres accidents qui peuvent arriver, comme ça, alors a posteriori, vraiment a posteriori, on conseille à la fille, si tu es capable émotionnellement de faire ton mariage malgré que tu es nida, fais-le, c'est mieux. Si tu n'es pas capable, il y a trop de la pression, comme je vous dis, le mikvé, il y a la famille, il y a le khatan, il y a toutes sortes des événements qui viennent avec, alors qu'elle demande un bon docteur, un gynécologue, qui va lui recommander la pilule et la manière de prendre cette pilule pour qu'elle arrive le jour de son mariage est propre. Mais ça c'est tout, quand je vous dis, ça c'est vraiment à posteriori, et vraiment ça ne serait pas conseillé, ils vont mieux de le planifier bien. Bon, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas vu les effets.
Et ça, dans ça, il y a des docteurs qui ça veut dire c'est une discussion entre les docteurs eux-mêmes et entre le rabbin eux-mêmes. Ça, il y a des docteurs qui disent non, c'est pas vrai. Les pilules sont tellement bien aujourd'hui faites, les pilules peut-être d'avant, ils avaient des effets secondaires et tout. Aujourd'hui, les pilules sont bien faites et ça fait pas. Par contre, vous allez parler des autres docteurs, ils vont vous dire non, c'est pas vrai. Peut-être les effets, on ne les voit pas tout de suite, mais vous allez voir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, des fois dans 10 ans après, vous allez voir les effets. Et ça peut avoir des effets sur des enfants aussi. Vous savez que la grossesse, on ne sait pas comment c'est. Mais il n'y a rien de sûr là-dessus. On ne va pas prendre les risques. Mais encore, c'est une question que, il y a des rabbins qui vont vous dire oui, tu peux le prendre. Il y a des rabbins qui vont même administrer automatiquement la pilule. Ils vont dire à la fille, tu vas être nida, alors prends-le. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut essayer. Si la fille, elle est capable de le prendre, ça veut dire naturellement, comme ça vient, ça va. Sinon, oui, peut-être on le prendra, mais par conseil, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé de prendre. Même s'il y a des rabbins qui disent, mais encore, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, il y en a des docteurs qui permettent, il y en a des docteurs qui sont contre. Alors, vraiment, si on veut bien s'en sortir de la situation, c'est de planifier en avance. De ne pas arriver à le rêver. Mais Chaz v'Shalom, c'est lui qui l'a pris ou celui Hachem protège. Que Hachem protège tout le monde. Si la fille elle est pas nida. Si Si elle est pas nida, votre mariage. Est-ce que c'est pas. J'ai un problème de force de Khatan et qu'elle qui sort de la roupa et qui se tienne la main. Devant tout le monde. Tu as raison, mais tu as 100% raison. C'est écrit aussi dans la halakha qu'un homme et sa femme, même un homme avec sa femme, n'ont pas le droit de se tenir la main, ni s'embrasser, ni s'enlacer en public. Ça, bon, c'est fait, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est les habitudes. Mais c'est pas tout le monde qui le font. Ça, c'est pas tout le monde. Mais la majorité le font. Par exemple, quand la kala arrive vers la choupa, le khatan descend pour la montée. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de khatanim qui donnent la main pour la montée, il y a des autres qui ne vont pas. C'est ça. Mais, quand ça se fait, au moins que la kala soit pure. C'est vrai, quand ça se fait, au moins que la kala soit pure. S'il n'est pas pur, double problème. C'est ça, au moins qu'on résout un problème. C'est ça sa femme encore. Pourquoi est-ce qu'il va chercher sa femme et il tient la main? Si c'est pas encore sa femme, avant la coupa. Il va chercher chez le père et il va la prendre. Oui, mais c'est quelques secondes avant, même pas son fiancé, non, il n'est pas son fiancé non plus. La fille n'a rien, ça veut dire ils ont rien, mais comme c'est sous la choupa, normalement, c'est ça, pas nos affaires, on ne pose pas de questions. Ça veut dire, point de vue d'Alakha, il ne faut pas le faire. Ceux-là qui le font, il y a un éther. Ça veut dire, il y a un éther, entre guillemets, c'est ça, entre guillemets. Donc, on va continuer. Maintenant, il y a un autre halakha qui est lié avec ça, avec cet halakha. Je peux poser une question, pardon? Une fille qui n'est pas régulée dans sa menstruation, ça joue sur qui elle reçoit 2 semaines, 3 semaines, c'est pas. Oui, alors ça c'est aussi un cas qui est difficile, c'est vrai, il y a des filles comme ça. Alors maintenant, si on va se baser sur la manière naturelle des règles de menstruation, c'est pour ça qu'on va, par exemple, si c'est 2 semaines ou 3 semaines, dans un mois il y a 4 semaines. Alors là, on va la conseiller de se marier à la 4e semaine. Que même si ça vient à la 3e semaine, il y a toujours une semaine disponible. Il y a des manières, comme je vous dis, c'est jamais du 100%. Il est impossible d'avoir 100%. Mais il y a des manières à détourner même cela. Mais vraiment, il y a des filles, comme je vous dis, il y a des filles qui sont complètement déréglées. Ça veut dire que ça peut venir aux 10 jours, aux 15, aux 30. Et là, ça nous bloque tout le mois. Et là, on lui donne le choix. Ou tu le fais naturellement, ça veut dire, ce qui arrive. Ou, si tu veux, alors si elle veut se régler, alors c'est la pilule, oui, elle va se régler selon la pilule. Mais, comme je vous dis, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Une autre halakha qui est liée avec cette halakha, il y a une coutume de ne pas se voir, le marié ne se voit pas durant une semaine. Alors, je vais vous expliquer. C'est quoi la source de cette halakha? Mais après on va expliquer si c'est Ashkenaz ou Sepharad. La source de cette halakha, c'est une halakha qui a été demandée au Khatam Sofer, il y a 300 ans.
Le rabbin était posé la question, le khatan qui habitait dans une autre ville, c'est ça, il habitait dans une autre ville, il est arrivé dans la ville de là où le mariage va prendre place, quelques jours avant le mariage. Maintenant, il y a un halakha. La Gemara nous dit, une fille, quand elle voit son khatan, pour la première fois, ça lui fait changer ses règles de menstruation, elle peut avoir du sang. Et c'est le sang de l'excitement du mariage, elle voit son khatan, elle est contente, bon, Hachem a trouvé ce qu'il lui faut. Le khatan sofer a été posé. Mais c'est comme ça. Le Khatam Sofer qui a été posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette Kala qui a commencé déjà à préparer son mariage? Elle a commencé à compter ses 7 jours, mais au milieu de 7 jours, le Khatam est venu. Maintenant, si on se base selon cette règle, il se peut qu'elle a vu du sang. Et la Gemara dit, elle peut avoir une goutte de sang qu'elle ne s'est même pas rendue compte, mais c'est presque sûr qu'elle aura. Et là, le Khatam Sofer a dit, est-ce que cette fille doit recommencer à compter les 7 jours parce que c'est la première fois qu'elle a vu son Khatan? Il a eu tout un décret, non, dans ce cas particulier, ça n'était pas besoin, mais normalement, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est halakha. De là, les Ashkenazes ont pris que durant 7 jours avant le mariage, le Khatan et la Kala ne doivent pas se voir. Pourquoi? Afin que la fille qui commence à se préparer pour son mikveh et tout, en voyant le Khatan durant les 7 jours, elle peut avoir ses règles de menstruation. Pourquoi je dis c'est Ashkenaz? Parce que le Rav Ovadia Yosef et des autres décisionnaires séfarades, ils ont dit non. Cette halakha, ce décret-là, a été dit dans quel cas? Que cette Kala, elle a vu pour la première fois son Khatan. Mais la Kala aujourd'hui, elle voit des mois avant, ou quelques semaines avant au moins, son Khatan, c'est ça? Espérons que c'est rien que quelques mois et quelques semaines, ça. Pas plus que ça, c'est ça? Mais ils se sont vus déjà. Alors il n'y a pas d'excitement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excitement qu'elle voit son khatan la première fois. Alors là, cette halakha ne s'applique pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi nous, les séfarades, nous appliquons cette halakha aussi. C'est vrai que la base, la source d'où ça vient, ça ne tient pas pour le séfarade. Mais nous le respectons aussi. Pourquoi? Parce que la Gemara explique, il est impossible d'avoir un mariage sans une dispute familiale. Ça, c'est une règle. Ou c'est la belle-fille avec la belle-mère, ou c'est le khatan avec son beau-père, ou c'est les deux familles. Toujours, ça c'est une garantie qu'il y aura de la dispute. Même les gens les plus gentils, il y aura toujours, mais pourquoi tu as fait ça, les fleurs, j'aime pas les fleurs, et pourquoi tu as commandé ça, et j'aime pas ça, toujours. Et quand la dispute prend le plus grand effet, le dernière semaine. Plus que le mariage avance, plus que la stress et les nerfs augmentent. C'est ça? Et là, il est conseillé de ne pas se voir de la dernière semaine. Pourquoi? De telle manière, les Yetzirah ne vont pas jouer sur le 2. Et quand ils ne sont pas vus une semaine, ils ont déjà hâte de se marier, de se voir et tout. Et là, quand ils vont se rencontrer après 7 jours, ils vont être contents le jour de ce mariage, il n'y aura pas de dispute. Alors, c'est pas comme halakha, mais c'est plutôt un bon conseil à donner aux mariés de ne pas se voir durant. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent parler au téléphone? Il n'est pas conseillé. Mais s'il y a des arrangements importante à faire, je sais pas, le fleur, est-ce que tu veux de seule couleur, ou tu veux ça, et l'autre photographe, il peut pas arriver et tout ça. S'il y a des arrangements importants, alors qu'on restreint les appels sur les arrangements importants, pas plus que ça, pour dire bonjour, bonsoir et tout ça, c'est pas nécessaire. Il vaut mieux de se disconnecter pour une semaine, et là, le jour de mariage, ça va être beaucoup plus réussi. Quand? Le mariage, oui. Sous la roupa, non. Aucun bijou. Ça, je vais vous expliquer la dernière fois, parce que, Non, pas de bijoux. De bagues. De bagues, on va spécifier plutôt. De bagues. De boucles d'oreilles, pas de problème. Et ça? De bracelets, de colliers. Non, le bracelet, d'abord, ça ne marche pas avec la robe. Alors là, c'est de l'or avec du blanc, ça ne marche pas. Ça. Alors, c'est pour ça que je crois peut-être qu'ils ont levé tout parce que il y a un problème avec tout ça. Je n'ai pas encore vu un kala avec des bijoux. Mais le problème à l'Afrique, c'est la bague. À l'Akha, c'est la bague. Oui, à l'Akha, c'est la bague. Et ça, le reste, ils le font comme ça. Mais à l'Akha, c'est la bague. Pourquoi? Parce que la bague qu'elle doit porter sous la choupa, c'est seul l'anneau de mariage qui lui offre son mari. Ça, on a parlé de ça la dernière fois. Il faut que ce soit un anneau simple, sans un diamant, sans une pierre, un anneau vraiment lisse, en or. C'est ça que le khatan offre à Kala. Et même le khatan, je ne sais pas si vous j'ai expliqué. Comment? Parce que c'est lui
c'est le khatan qui sanctifie sa kala. Alors il faut que ce soit son argent à lui. C'est ça? Il y avait des cas où des khatanim qui ont oublié la bague. Ils sont tellement la journée, ils arrivent, ils sont sur la choupa, où est la bague? Ah, je l'ai oublié à la maison, qu'est-ce que tu fais? C'est ça? Maintenant il y avait des cas où des khatanim ont demandé à leur mère, maman, prête-moi la bague, prête-moi ton anneau. Et là, c'était pas bien. Parce que l'anneau doit venir du khatan. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Le khatan doit acheter. Il doit acheter cet anneau. Ça, il doit acheter. C'est pour ça qu'on avertit le khatan toute la semaine. N'oublie pas ta bague, n'oublie pas ta bague, n'oublie pas ta bague. Et tu le payes de chez toi. C'est toi qui la payes. C'est le khatan qui doit acheter. Ça doit être de son argent parce que c'est lui qui sanctifie cette femme. Ça ne veut pas être quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui a la mitzvah avec son propre argent de sanctifier sa femme. Une autre chose, l'anneau, normalement, c'est rien que la femme qui porte l'anneau. C'est pas la femme qui sanctifie l'homme. C'est l'homme qui sanctifie la femme. Ça. Alors aujourd'hui, ils achètent la paire. Ça, le khatan et la kala. Mais, par halakha aussi, ça c'est Rav Moshe Feinstein qui disait, par halakha, il ne faut pas que le khatan porte l'anneau sous la choupa. Il doit le mettre dans la poche, son anneau à lui. Et après, quand ils sortiront, il le mettra. Pourquoi? Comme il y a le mouvement réformiste, et chez eux, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il y a 2 femmes qui peuvent se marier, 2 hommes qui peuvent se marier, et pour eux, c'est toute la même chose. Et ils se donnent les bagues. Ils se donnent des bagues, un à l'autre. Alors, le Rav Moshe Feinstein disait, pour se distinguer d'eux, seul le khatan donne à la kala la bague, l'anneau. Même s'ils ont acheté l'anneau pour le khatan, il le portera en sortant de la choupa. Mais pas sous la choupa. Sous la choupa. Il y en a qui disent, bon, porte-le vite, que personne le remarque, comme ça tu fais pas, c'est pas elle qui t'a donné, porte-le vite. Il y en a qui le font. C'est valable aussi, mais il vaut mieux Bechlal de mettre dans la poche et le mettre en dehors de la choupa. Comment? Il a le droit de mettre cet anneau, mais cet anneau va lui causer beaucoup de problèmes durant l'année. Chaque fois qu'il fait Nitila, il doit l'enlever. Et il prend son loulav, il doit l'enlever. Il met ses téphilim, il le met ici, il doit... Alors, c'est pour ça que beaucoup de religieux décident de ne pas le mettre, parce que chaque fois Nitila enlevé, tout ça, ça fait plus... La raison que les femmes veulent que l'homme porte l'anneau, comme ça, quand il est au travail, quand il sort dehors, tout ça, il est protégé par son anneau, c'est ça? C'est vrai, c'est pour ça qu'ils le font. Oui, mais après, oui, mais quand je vous dis, quand le mouvement réformiste est rentré avec ses idées à eux, on veut se distinguer d'eux. Bon, mais c'est ça, c'est vrai, l'anneau pour l'homme, c'est pour quoi faire? Rien que pour dire à tout le monde qu'il est marié, c'est tout. Il n'y a aucun sens dans l'anneau. Donc, alors ça c'est halakha de ne pas se voir une semaine. Ça c'est Ashkenaz au départ, mais très conseillé, même pour le séfarade, afin de ne pas avoir de problème durant la semaine. Maintenant, la dernière chose que je vais vous parler ce soir, je vais vous donner la chance de poser la question. La dernière chose, est-ce qu'il faut jeûner? Il y a un coutume de jeûner. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas. Le Rav Ovadia Yosef le déconseille. Parce que si tu jeûnes, tu es épuisé le jour de mariage. Maintenant, chez les Ashkenaz, après la choupa, ils descendent de la choupa, ils rentrent dans une chambre isolée. Ils se ferment dans la chambre. C'est ça? Il y a 2 témoins qui sont dehors et ils mangent dans la chambre. Le khatan et la kala mangent le poisson dans la chambre. Ils mangent la chala, le poisson et tout. Les invités aussi, ils mangent dans la salle le premier plat. Et après une demi-heure, 45 minutes, c'est là que le khatan rentre. C'est comme ça qu'ils font chez eux. Alors là, ils ont le temps de se ressusciter un peu, de se mettre un peu la force. Mais chez les séfarades, on n'a pas cette chambre d'Yichoud. On n'a pas. Dès qu'on va à la choupa, c'est vrai qu'ils vont dans la chambre, mais ils vont là-bas pour 10 minutes, le temps que les invités s'installent, et tout de suite après, ils sortent. S'ils sortent à jeun, le khatan et la kala, ils sont épuisés, ils n'arriveront pas. Bon, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Le Rav Ovadia Yosef te conseille une de 2 choses. Ou de jeûner la journée d'avant le mariage. S'ils se marient, on va dire le mardi, ils jeûnent le lundi. C'est ça? Ou jeûner la moitié de la journée, jusqu'à 1 heure. Ça, comme ça, ils puissent manger en après-midi et avoir un peu de la force pour le soir. Celui qui tient à jeûner, pourquoi pas? S'il pense qu'il aura la force, il n'y a pas de problème. Le déjeuner, on dit que tous les péchés de la khatan et la kala sont effacés le jour de leur mariage, sous la choupa. C'est pour ça que, si vous avez une demande spéciale à faire, c'est le moment de faire sous la choupa. Il y a chez les Ashkenaz, comme ils jeûnent, il y a une liste
Le khatan, vous allez voir des khatanim qui ont des listes, des calottes qui ont des listes, et sous la choupa, le temps de chanter et tout ça, ils disent, voilà, celui-là a besoin de fashlemas, celui-là a besoin de parnassa, celui-là, ils font des prières, parce que quand ils sont pardonnés, leurs péchés sont pardonnés sous la choupa, ils sont comme un bébé pur et innocent, et leur prière est acceptée en ce moment-là. C'est ça? Alors là, il y a une inyan à jeûner, mais aussi il faut voir les conséquences que ça peut faire. Alors chacun en vérité, il doit se connaître et ce qu'il est capable. Non, c'est lui qui jeûne, c'est lui qui va jeûner. La mincha, la prière de mincha qu'il va faire, il va faire une mincha normale. Une prière de mincha normale. La amida, et ça dépend si c'est Rosh Chodesh, mais la mincha normale qu'il doit faire. Seulement il va intercaler à la fin de la prière tout le passage qu'on intercale le jour de Kippour. Kippour, prenez le marzor de Kippour, à la fin du marzor de Kippour, on prie mincha normale, ça veut dire la veille de Kippour, on prie mincha normale, mais à la fin, il y a toutes des subtétations qui sont marquées. Ils sont un peu lents, ils sont un peu plus longs. Alors le khatan qui jeûne normalement, ou la kala qu'elle jeûne, alors normalement, ils disent la mincha, et ils ajoutent toutes les subtétations qui s'ajoutent le jour de Kippour, parce que le jour de leur mariage, c'est le jour de Kippour. C'est considéré pour eux comme Kippour. Kippour, c'est quoi? Kippour, c'est le chaper, d'expier. Ils sont expiés le jour de leur mariage. Et c'est... Comment? Même ceux qui n'aiment pas, ils peuvent le faire. Et ça? Alors ils peuvent prendre le marzor et ils peuvent le faire le jour de leur mariage. C'est vraiment la fin. Si vous prenez le marzor de Kippour, c'est ça? Vous allez trouver les premières pages, il y a mincha de la veille de Kippour. Prenez la Amida, c'est un Amida normal avec des subtétations qui s'ajoutent à la fin. Je vous donne le temps à question. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Non, je me demandais par rapport à la bague que vous avez dit que la personne ne doit pas porter de bijoux du tout. Ça arrive souvent que la femme, elle reçoit, la jeune fille, elle reçoit la... Pas souvent, toujours. Espérons toujours. C'est pas ça qu'ils font pas. Mais ah non. Ils reçoivent la bague de fiançailles. Et puis la garde sur eux, après ils ajoutent l'autre bague. Non. Alors cette bague, il ne faut même pas qu'elle la pose. Non, il ne faut pas qu'elle la pose sous la choupa. Ça après. Il la donne à sa mère, elle va la garder. Sous la choupa, elle recevra son anneau de son mari. En sortant de la choupa, sa mère lui remettra son bague à diamant. Comme je dis, ça ne se dérange pas. C'est la bague comme telle qui dérange. Il ne faut pas qu'elle ait rien, qu'on ne dit pas que quelqu'un lui a donné déjà une bague ou que ce n'est pas le khatan qui a donné la bague. Pour éviter ce problème, elle ne doit pas avoir aucune bague sur les mains. Pour la semaine d'avant, il y a une coutume chez les Marocains de faire un nez. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, cette coutume commence à disparaître un peu. Question de dépenses supplémentaires. Il y a beaucoup qui intercalent les nez dans le jour de mariage. C'est ça? Bon, alors, la question, j'ai compris. Comment on se voit durant... Alors, il vaut mieux de la faire avant que la kala commence à compter. Et même si c'est arrivé après, parce que question de commodité ou quoi que ce soit, bon, on peut toujours, pour le séfarade, il n'y a pas ce problème. C'est plutôt pour les ashkénazes ce problème. Mais il vaut mieux même éviter ce problème et le faire avant la semaine que la fille commence à compter. Toute la journée. Et il faut l'accepter. Quand vous décidez de le jeûner toute la journée, c'est pas rien que vous commencez la journée ou vous jeûnez. Il faut l'accepter la veille. Qui veut dire, exemple, vous avez décidé de jeûner un lundi, votre mariage c'est mardi, vous avez décidé de jeûner lundi, dimanche après-midi, vous faites mincha, et juste avant de reculer les 3 pas, vous dites demain, Blineder, je serai à jeun. Et il faut accepter ensemble le même jour? Comment? Oui, chacun c'est individuel, c'est pas obligé d'être la même jour. Il faut que ce soit fait la veille ou depuis le matin seulement, rien que la journée même? Non, la journée même. Ça veut dire depuis le lever de soleil jusqu'au sortie des étoiles. C'est pour ça qu'il faut dire. Oui, il a raison, des fois ils se sentent mal. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu acceptes le jeûne sur toi, tu dis Blineder. Blineder, parce que ça arrive, la kala ou le khatan se sont faibles. Ça peut arriver. Alors il faut dire Blineder, et si vraiment ils voient qu'ils ne sont pas capables, il faut arrêter. C'est beau, la santé c'est important. Oui. Vous voulez que je vous dise? Parce que c'est un problème, parce que quand on il y a des gens qui sont des Ok, je vais vous expliquer. Le Sefer Torah, c'est un truc, c'est une halakha très moderne qui a été insertée dans cette communauté. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu déranges un Sefer Torah par exemple, il y a des salles qui n'ont pas, c'est pas une synagogue. Et là, tu emmènes un Sefer Torah pour ton mariage, tu as dérangé le Sefer Torah.
Tu n'as pas le droit. Un Sefer Torah, pour qu'on puisse le déplacer, il faut avoir 10 hommes. En plus de ça, il faut qu'il reste là-bas 3 jours, minimum 3 jours, et il faut construire une arche spéciale pour le Sefer Torah. Les gens aujourd'hui, pour se marier, ils emmènent le Sefer Torah. Combien de péchés tu as fait entre-temps? Comme tu as dit, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas tzniut. Et là, devant le Echal, on ouvre le Echal, et toutes les femmes devant le Echal. D'où c'est sorti cette coutume? C'était une khatan, une kala, qu'ils ont pris des photos, alors ils ont dit que c'est beau, le suivant il l'a fait, et c'est devenu une coutume. Cette coutume, si j'aurais la chance, et je l'aurais abolie au complet parce que c'est une mauvaise coutume. C'est déranger la Torah, carrément déranger la Torah. On n'a pas le droit de déranger la Torah pour rien. C'est ça? Non, on n'a pas besoin de se marier à la synagogue. Les Ashkenazes, lui, se marient. On dort. C'est pas la synagogue qu'il faut se marier. Au contraire, si on peut se marier, pas dans une synagogue, il faut le faire. Parce que dans une synagogue, il y a des femmes qui rentrent qui ne sont pas toujours tsniout. Mais pour le Khatan et la Kala, c'est le moment le plus kadosh de Oui, sous la choupa. La choupa devient la synagogue. La choupa, c'est la synagogue. La choupa, sans Sefer Torah, ils n'ont pas besoin de Sefer Torah. La shrina descend sur le Khatan et la Kala. Ils n'ont pas besoin de Sefer Torah. Alors on enlève quand même le Sefer Torah? Oui, on n'a pas besoin de Sefer Torah. On n'ouvre pas ou on enlève? On n'ouvre pas, on n'en met même pas. Non, s'il y a un echal, le Sefer Torah est toujours couvert par 2 couverts. Il y a le rideau, il y a le porte. C'est ça? Alors lui, comme s'il n'est pas là, ça veut dire on ne le dérange pas. Il est à sa place, on ne le dérange pas. Mais pas ouvrir. Où il y a des couples, j'ai entendu déjà, que s'il n'y a pas une synagogue, ils ne peuvent pas se marier. Et là, la date, ça a repoussé à 2 mois parce qu'ils n'ont pas, jusqu'à qu'ils ont trouvé. Qui c'est qui dit ça? Tu peux te marier dans ton jardin, si tu veux. Tu mets un choupa et tu te maries. C'est tout. C'est possible de ne pas ouvrir le Khal et une fois que tout le monde est sorti, le Khatan et la Kala seul, ils y vont. Non, parce que tu déranges le Sefer Torah. Est-ce que... Alors tu te mets sur le Echal sans ouvrir. On n'a pas le droit d'ouvrir un Sefer Torah pour rien. Est-ce que normalement le mariage se passe le soir normalement? Normalement, c'est ça? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir l'arche sainte le soir? On n'a pas le droit d'ouvrir l'arche sainte le soir. Voilà, ils ne disent rien. C'est ça. Pourquoi? Parce que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Parce que si vous leur dites ah non, comment alors? C'est ça. En Israël, ça existe? Non, ça n'existe pas. Aucune place ça existe. Ça a été fait une fois ici, il y a 10 ans, et depuis tout le monde a vu, ah c'est beau, et surtout c'est les photographes, c'est bon, le Khala, ils ont les talit, ils ont un souvenir, c'est devenu toute une cérémonie. C'est devenu une coutume, comme vous dites, parce que c'est pas, genre même les non-religieux, je les vois, le Rav, le Sefer Torah est ouvert, ils se courent, très bon. Et ils prient, et c'est un moment que vraiment, que même si tous les jours ils vont pas prier, que d'après ce jour-là, sous la choupa, ils se disent, ah, les Sefer Torah est là, donc ils prient. Bon. Donc c'est pas un moment pour eux de peut-être faire chouva ou de peut-être prier pour je vais te dire, il y a quand un khatan et kala se marient, sous la choupa, ils ont un certain sentiment de crainte d'Hachem. C'est pas le Sefer Torah, en ouvrant un Sefer Torah qui va donner ça. Au contraire, Rav Yosef dit, si nous prenons le mot minhag, une coutume qui a été instaurée, renverser les lettres, c'est les lettres Gehenam, l'enfer. Si le minhag n'a pas été instauré par des grands rabbins, des grands rabbins, des grands sommités, ce minhag ne vaut rien. Qui c'est qui a instauré ça? Des grands rabbins. C'est des grands sommités qui sont assis ensemble, qui ont formé un tribunal pour former ce minhag. C'est ça? Par exemple, je vous donne, vous avez mentionné, nous les Marocains, on a la coutume de faire le Rosh Hashanah Kippour en intercale de toutes sortes de chants dans la prière. Le Rav Yosef est contre, en Israël ils sont contre, mais comme ça a été instauré par des grands rabbanim, personne va abolir et enlever ce minhag. C'est ça? Mais un minhag qui a été instauré par un khatan vekala qui l'ont fait pour la première fois. Et après, je vais vous dire une autre chose. Si vous voulez savoir une autre chose. D'écrire la ketouba sur un parchemin, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Pourquoi? Le parchemin est fait pour écrire des choses de la Torah. Mezouza, Sefer Torah, on n'a pas le droit d'écrire même la ketouba avec des lettres de la Torah. Sur le parchemin, quelles lettres ils utilisent? Lettres de la Torah. Vous savez, au Maroc, prenez toutes les ketouba au Maroc, sans exception, ils sont écrits à l'écriture de Rashi, qui est une écriture italienne, qui a été inventée en Italie.
Rashi n'a pas inventé cette écriture. C'est une écriture qui a été inventée en Italie. On l'appelle écriture Rashi parce que Rashi l'a utilisée pour écrire ses livres. Et pourquoi cela? Parce que ces lettres-là ne ressemblent d'aucune manière aux lettres de la Torah. Le Maïmonide dit clair, les lettres de la Torah sont faites uniquement pour la Torah. Au point qu'il y a des discussions d'Alaha, est-ce qu'on a le droit d'imprimer sur une invitation de mariage des lettres de la Torah? C'est pour ça que si vous avez le choix, le premier verset sur la carte, Im eshkachech Yerushalayim ou Odishama Be'arei Yehuda Kol Som Simcha, il ne faut pas l'écrire avec des lettres de Torah. Ça veut dire des lettres qui sont utilisées. Il y a des lettres hébraïques qui sont semblables, mais ils ne sont pas les mêmes de la Torah. Et pourquoi? Parce qu'après une invitation, où est-ce qu'elle termine? La poubelle. Et ces lettres-là, dit le Maïmonide, elles sont sacrées. Elles sont sacrées. Même n'importe quoi que tu as écrit avec, elles sont sacrées. Alors, des lettres sacrées, elles terminent par la poubelle. Parce que la Ktuba, ce n'est pas un Sefer Torah, ce n'est pas un Mezouza. Seul un Sefer Torah et un Mezouza ont le droit d'écrire. Ça, c'est une discussion qu'on a parlé la semaine dernière. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que il y a tout. Mais si vous demandez qu'est-ce qui est mieux, tout le monde le fait. C'est pas qu'est-ce que tout le monde fait, c'est vous allez en Israël. Regardez, vous allez en Israël. Vous savez c'est quoi le problème de la Ketouba en parchemin? Le parchemin, on a bien expliqué la semaine dernière qu'il ne faut pas avoir quelque chose effacé. Tu arrives le jour de la Choupa, on commence à lire avant de signer, on trouve une faute. Qu'est-ce que tu fais? Tu es bloqué. Là, il faut effacer, il y a tout problème d'Alaha. Ça, qu'est-ce qu'ils font les Ashkénazes ou qu'est-ce qu'ils font en Israël? Un papier. Et le rabbin apporte toujours trois ktubot. Un qui est pas bon, on écrit tout de suite un autre. Ça ne coûte rien et ça prend aucun temps pour le faire. Tandis que si c'est un parchemin, maintenant il faut chercher un sofer. Est-ce que le sofer va venir à la salle? Est-ce qu'il va manger la ktuba? Sinon le rabbin va le faire, mais comment il va le faire? Ça va être une tâche dans la ktuba? Combien de problèmes il y a dedans? Est-ce que j'ai mal compris? Si le papier parchemin est fait de telle façon que si on fait non, pas fait de telle façon. Il est fait pour. Il est fait de façon. C'est-à-dire que si on efface une lettre, le trait dans le papier est fait. C'est ça. Il y a des bons sofrim, il y a des bons scribes qui arriveront à cacher le trait de la ligne. Et si vous êtes vraiment professionnel, avec un coup d'œil, vous pouvez vous jeter, vous voyez quand même qu'il y a une petite trace, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Mais il y a des fois des traits, ils ont effacé dans une place où il ne faut pas effacer. S'il y a un problème au nom de la khatan et la kala, vous ne pouvez pas vous marier avec la ketouba. Et là, le rabbin n'a pas planifié d'apporter un ketouba. Et là, il a la ketouba, mais c'est pas valable. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas, même si le scribe est là, il veut le corriger, il peut pas. Bon, alors, quand vous prenez des cours de khatan et kala, toi tu es marié, tiens, pas de problème. Dernière question et je termine. Oh, avant-dernière, ok, avant-dernière. Pas de problème. Mais il faut le faire rien que quelques heures avant le mariage. Il ne faut pas le faire le matin. Après, c'est ça. Après une heure, chose comme ça, il peut prendre une photo, comme ça il gagne un peu du temps pour que ça ne prenne pas le temps de faire la photo là. La femme est obligée de porter sa bague? Quand? Après, dans le temps. Oui. La femme, c'est plus délicat que l'homme. Ouais. Si elle la porte pas? Comment? Si elle la porte pas, est-ce qu'il y a un péché? Non. Mais ça serait conseillé qu'elle porte sa bague. Et il faut l'enlever à chaque fois qu'on se lave les mains. Oui. Comment elle fait là? est-ce que c'est la bague originale qu'elle doit toujours porter? Parce que des fois, avec les Non. Avec les années, l'homme, s'il est généreux, gentil, il va lui donner une bague, un anneau à diamant. Oui. A priori, un mariage, on essaie de le faire en jour. A priori. Sinon, le soir, c'est valable. C'est valable. Oui, c'est par raison mystique que ça se fait en jour. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, beaucoup de mariages se font le soir. Par exemple, ici, en hiver, le coucher de soleil, c'est à 4h, 3h30. Impossible de se marier à 3h, à 4h30. Ça va se passer à 7h, 8h, ça prend le soir. Mais il n'y a aucun problème. C'est bon, ça se réussit. La semaine prochaine, 8h15, Bezrat Hashem. À toi.